La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect essentiel, l'opinion des Français sur la sécurité sociale et comment elle a évolué au fil des décennies. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On dit souvent que les Français sont très attachés à la sécurité sociale. Est-ce que c'est vrai ? Absolument. Ils ne sont pas tous intégralement attachés irrémédiablement à la sécurité sociale, mais très majoritairement. Historiquement, on l'a repéré, la sécurité sociale fait l'objet d'un incontestable attachement des Français. Alors, c'est pas un plébiscite absolu, et les Français, au quotidien, pestent contre la bureaucratie, ils râlent à l'égard des coûts. Mais une majorité d'entre eux, une large majorité des personnes qui sont interrogées par les sondages d'opinion soutient le système. Les critiques, elles peuvent être vives quand vous discutez au café, en famille ou sur un plateau de télévision. Les critiques qui portent sur les lourdeurs, sur les déficits budgétaires, sur les dérives, sur des insuffisances. Mais l'existence de l'institution sécurité sociale n'est que très marginalement contestée. Elle est même valorisée. La sécurité sociale est valorisée. Elle a une place importante au cœur des Français. Et cette adhésion au projet n'a fait qu'augmenter à mesure de l'extension de l'action de la sécurité sociale et de la progression de la taille de la population qui est couverte par ce modèle. Et on a donc des informations sur ce que pensaient les Français de la sécurité sociale dès 1945 ? Oui, et les premiers sondages d'opinion qui ont été menés après-guerre, tout juste après-guerre, abordaient, entre autres questions, la sécurité sociale. Alors, c'était pas des questions qui portaient explicitement sur la sécurité sociale, car le terme n'avait pas la même importance dans le débat public, et puis l'institution n'était pas aussi présente dans le quotidien des Français. Mais, dès 1945, donc dans ces premiers sondages sur des échantillons raisonnés de la population, on observait qu'une majorité de la population se déclarait favorable au principe d'un service de santé national fonctionnant comme un service public. Une dizaine d'années plus tard, en 1955, vous aviez une majorité de la population, une grande majorité des ouvriers, une majorité encore plus importante des employés, et puis les 2/3 des cadres qui estimaient que le principe de la sécurité sociale, voilà, on les interrogeait alors explicitement sur la sécurité sociale, était un principe bon ou même excellent. En 1959, dans un autre sondage, vous avez une très large majorité des professions libérales et des commerçants et des agriculteurs qui souhaitent compter parmi les assurés sociaux. En 1967, qui est une date importante dans l'histoire de la sécurité sociale puisque on réforme le système, donc en 1967, on mesure encore l'attachement des Français à la sécurité sociale parce qu'on observe que ce niveau d'adhésion dépasse celui qui peut les lier à d'autres institutions. Alors, on demandait aux gens dans cette enquête ce qu'ils pensaient de l'éventuelle suppression de telle ou telle institution. Eh bien, on a observé que la sécurité sociale, alors, était, si elle devait être supprimée, l'institution dont l'absence aurait été le plus regrettée. Et ce, devant l'attachement à la liberté de la presse, l'attachement à l'indépendance de la justice, ou même aux élections municipales. Voyez-vous ? Donc, on voit progresser, au fil du temps, un attachement substantiel, très majoritaire à la sécurité sociale. Effectivement, ce sont de très bons résultats avec même une progression. C'est ça, parce que si on balaye 8 décennies de données d'opinion sur la sécurité sociale, on observe 3 éléments récurrents, avec peut-être des variations. Dans les premières décennies, il y a eu une progression très nette des opinions, mais voici 3 éléments que l'on retrouve. D'abord, une majorité de la population, voire une grande majorité de personnes qui se déclarent favorables au principe de la sécurité sociale. Deuxième élément, quand même, parce que on peut pas faire l'apologie dithyrambique du système. Vous avez des critiques et des réserves qui portent principalement sur la gestion. Enfin, vous avez une confiance élevée qui est déclarée dans le système. Comment mesure-t-on la confiance ? Eh bien, on demande aux gens s'ils ont confiance dans une série d'institutions, et parmi ces institutions, la sécurité sociale figure au premier rang. C'est un premier rang au pluriel.
Alors, sur cette confiance, quand même, quelques mots, parce que c'est un point important. Vous avez une grande enquête internationale qui porte sur la confiance dans les institutions, qui est réalisée à pas décennal, à peu près tous les 10 ans, tout comme on célèbre la sécurité sociale tous les 10 ans en France, et puis qui confirme la bonne place de la sécurité sociale en termes de confiance, même si on observe une certaine érosion. Alors vous avez des vagues de cette enquête, en 90, en 99, en 2008, en 2018, et donc sur cette période longue, on voit bien que ce sont toujours entre les 2/3 et les 3/4 des Français qui accordent leur confiance à l'institution. En 90, la sécurité sociale figurait au premier rang, devant la police, devant l'église ou même devant l'administration. Bon, on confond souvent plein de choses quand on dit administration, sécurité sociale, santé, bien sûr. Mais comme ces enquêtes sont récurrentes, on dit que ce sont des enquêtes barométriques, on voit des évolutions. Là, les évolutions ne sont pas forcément favorables à la sécurité sociale, car si elle se plaçait en 1990 au premier rang, elle se place ensuite au troisième et au 4e rang, mais toujours devant l'Union européenne, devant les grandes entreprises, devant l'Église, ou encore toujours devant l'administration. Enfin, toujours sur ces questions de confiance, vous avez un autre sondage barométrique qui est très connu en France, au sens où ses résultats sont régulièrement présentés dans les journaux. Ce sondage est mené par Sciences Po depuis 2009 et il rapporte le même résultat sur la sécurité sociale. La sécurité sociale, si on se place en 2025, donc pour les 80 ans de cette maison, rassemble 2/3 de personnes qui déclarent lui faire confiance. Alors, devant elle, et donc plus de confiance déclarée, on trouve les artisans, les PME, la gendarmerie, l'école. Mais derrière, on trouve bien davantage d'institutions, enfin un nombre plus grand d'institutions. Les associations, les grandes entreprises, publiques ou privées, pour lesquelles vous avez une majorité de la population qui se déclare défiante, et même plus grave, une majorité encore plus consistante de la population qui ne donne pas quitus en termes de confiance à la justice, aux syndicats, aux médias, aux partis politiques, aux réseaux sociaux. Donc en un mot, c'est vrai, la sécurité sociale, même s'il y a une légère dégradation au fil du temps, est une institution dans laquelle la France, incarnée par les Français, a confiance. Et alors, quels chiffres vous marquent particulièrement ? Et là, je trouve que parmi cette multitude de chiffres, vous avez tiré d'un sondage, lui, réalisé barométriquement par le ministère des Affaires sociales. Vous avez une direction des études au ministère des Affaires sociales qui, au-delà des chiffres sur les budgets, sur le nombre des allocataires, s'intéresse aux opinions des gens et qui mène une excellente enquête tous les ans auprès des Français pour savoir ce qu'ils pensent de la protection sociale. Il en ressort que les 2/3 des Français pensent normal que la protection sociale, donc plus largement que la seule sécurité sociale, représente 1/3 du revenu national. Vous savez, Julie, que la sécurité sociale, au sens large, la protection sociale, ça représente 1/3 du PIB en France. Eh bien, vous avez les 2/3 des Français qui pensent que ce niveau élevé est un niveau normal. Alors, vous avez 17% des gens qui pensent que c'est insuffisant, donc il y a d'autres efforts à faire, et 17% qui pensent que c'est excessif. Alors je trouve que c'est très important parce que souvent on parle de ce tiers du PIB en disant ah bah oui c'est peut-être beaucoup, on se compare, enfin il y a plein de mini-débats, mais il faut rapporter le fait que bah voilà les Français adhèrent à cet effort collectif. Si on continue, pour ces chiffres, moi, qui me marquent, donc notons que, oui, les Français trouvent normal que l'on investisse beaucoup dans la protection sociale. En même temps, vous avez à peu près les 2/3 des Français qui jugent que le système coûte trop cher. Mais là, je pense simplement que c'est un thème classique de débat sur les opinions, qui ont leur paradoxe. C'est que ça leur coûte trop cher à eux. Ils pensent collectivement que c'est très bien de faire des efforts, mais ils sont peut-être inquiets pour leur portefeuille. Ceci dit, autre chiffre très important, les 3/4 d'entre eux estiment que le système, globalement, fournit un niveau de protection sociale suffisant. Et enfin, vous me posiez la question au pluriel, quel chiffre me marque particulièrement. Au singulier, celui qui me marque le plus, parce que il est plutôt amusant au sens de clin d'œil, c'est que vous avez quand même 80% des Français qui pensent que leur système peut servir de modèle à d'autres pays. Donc, une forme de cocorico que prononcent tous les Français. Comme c'est un sondage aussi où cette question est posée à l'échelle européenne, on observe que les Français sont les plus fiers de leur système, notamment en ce qu'il puisse servir, le cas échéant, de modèle pour les autres. Enfin, en un mot, tous ces chiffres illustrent l'ancrage de la sécurité sociale dans la nation et, disons-le ainsi, chaleureusement, dans le cœur des Français. Et n'y a-t-il pas pour autant des inquiétudes ? Alors quand même,
oui, il y a des inquiétudes. D'abord, je vous l'ai dit, sur le plan de la gestion, sur le plan des déficits, il y a des inquiétudes parfaitement légitimes. Mais prenons une étude récente parce qu'elle a été menée en ouverture des événements qui sont organisés pour le 80e anniversaire de la Sécurité sociale. Cette étude confirme, s'il le fallait, le grand attachement des Français à leur système, mais aussi de fortes inquiétudes. C'est un sondage qui a été publié au printemps 2025 par la Fondation Jean Jaurès et par le grand groupe mutualiste Vive. Grand groupe parce que c'est 10 milliards d'euros quand même. Bon, dans cette enquête, vous avez de nombreux Français qui affichent un pessimisme prononcé quant à l'évolution de la sécurité sociale. 90% des gens pensent probable un scénario dans lequel l'institution n'aurait plus les moyens de se financer, obligeant une augmentation de toutes les cotisations. En un mot, il y a des inquiétudes très prononcées. Alors, de cette enquête ressort aussi le fait que par sécurité sociale, les Français entendent toujours d'abord l'assurance santé. Et dans l'ensemble des podcasts que nous réalisons, vous avez noté combien il y a toujours ce sujet de savoir de quoi on parle. Alors, les Français, par sécurité sociale, quand même, ils entendent d'abord assurance maladie. Comme ils pensent que sécurité sociale, c'est synonyme dans le débat, pas juridiquement, mais dans le débat quotidien de protection sociale, ce qu'ils ont à l'esprit, c'est quand même aussi l'ensemble des branches de la protection sociale. Ils n'en maîtrisent pas tous les rouages, toutes les branches, et c'est l'objet de ces podcasts pédagogiques que d'apporter de l'information. Mais dans cette étude, cette dernière étude, moi, qui m'a marqué, dernière étude dont nous discutons, première étude publiée à l'occasion du 80e anniversaire de la Sécurité sociale, il y avait une question amusante qui est, selon vous, quand a été créée la Sécurité sociale en France? Alors Julie, je me tourne vers vous et je vous pose la question. Quand a été créée la Sécurité sociale en France? En 1945. Ben voilà, alors 60% des Français répondent 1945, mais 21% optent pour 1968, 7% pour 1918, 3% pour 1981. On pourra dire, en souriant, que oui, tout peut se discuter, ça dépend de ce qu'on appelle sécurité sociale, etc. Mais soyons clairs, pour les 80 ans de ce qui a été établi comme grand plan et grand projet de sécurité sociale, c'est bien 1945. Alors, souhaitons qu'avec tous ces efforts qui sont faits autour du 80e anniversaire, répétons-le, en 2025, ils soient les Français tous aptes à faire un calcul, parce que si on dit que le 80e anniversaire c'est 2025, ils vont bien saisir tout de même que tout ceci est né en 1945 et avec une ambition forte qui est au moins de connaître la date de naissance d'une institution qu'ils apprécient tant. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je vous en prie. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la Sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.